Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous ai présenté hier mon livre Aimer son hypersensibilité. Depuis, j'ai eu pas mal de retours de votre part, de félicitations. Ça m'a fait super chaud au cœur, vraiment, de recevoir tous ces messages. En plus, en fait, pour rien de vous cacher, je traverse une période un peu compliquée, un peu tourmentée dans ma vie. Et il se trouve que, bon, il n'y a pas de hasard, mais aimer son hypersensibilité sort à ce moment-là. C'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu en fait. Vous imaginez bien que c'est un livre que j'ai écrit il y a plusieurs mois. Mais il se trouve qu'il sort juste à un moment, à une période de ma vie où c'est un peu le chaos. Justement, je traverse cette fameuse intensité. Et il y a une part de moi qui n'était pas. Comment dire En ce moment, j'ai pas trop envie de me mettre en avant. Et, Et donc, c'était pas évident de voir pour moi qu'en fait, non, mais il va sortir maintenant, mon bouquin. Après, bien sûr, j'avais le choix de ne pas en parler, de ne pas le faire sortir maintenant, c'est moi qui décide, mais je me suis dit, bon, bah, puisque tout est OK dans les. Comment dire sur le plan matériel, bah, j'y vais. Même si moi, je me sens pas prête, j'y vais. Donc, j'ai fait la vidéo de présentation hier, voilà, mais en étant un peu, en me sentant assez vulnérable en fait, mais c'est aussi ça fait partie aussi de l'hypersensibilité. Et donc de recevoir vraiment tous vos messages, il y a tellement de bienveillance, voilà, vu qu'en ce moment je traverse une période où je me focalise beaucoup sur le négatif. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'agressivité. En fait, je pense que je suis encore plus sensible en ce moment à l'agressivité qu'il peut y avoir, l'agressivité ambiante. Et là, franchement, j'ai que des messages bienveillants, avec des cœurs partout, avec des arcs-en-ciel, des étoiles, de beaux emojis et tout. Et en fait, ça me fait un bien fou et ça m'aide aussi à réaliser que non, il y a pas que de la, de, de la dureté dans ce monde, il y a aussi de la beauté, des gens qui prennent encore le temps d'exprimer leur gratitude. Enfin voilà, c'est vraiment précieux. C'était pas l'objet de cette vidéo, mais bon, bref. Et en fait, euh, j'ai une personne qui m'a demandé hier pourquoi avoir choisi un dragon pour représenter l'hypersensibilité. Euh, C'est une bonne question et en effet, je comptais en parler de base dans ma vidéo de présentation, mais étant un peu bouleversée hier, je n'ai pas pensé à en parler. C'est vrai que c'est un choix qui peut paraître surprenant, un dragon pour parler de l'hypersensibilité. On peut se demander pourquoi. L'hypersensibilité, peut-être qu'on pourrait avoir tendance plutôt à la représenter sous la forme d'un petit nounours ou d'un petit escargot, d'un truc un peu mignon, voilà. J'ai fait ce choix du dragon. Euh, en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de présentation, en fait, le livre s'ouvre sur un conte où je détaille l'histoire. Alors, c'est bien sûr une histoire fictive, mais pleine de métaphores. Une métaphore de ma propre vie. Alors, après, j'ai changé certains détails et tout ça, mais je pense en fait que c'est une histoire dans laquelle pas mal d'hypersensibles vont pouvoir se retrouver. En gros, de la naissance, où on est très bien avec son hypersensibilité, on est tel que l'on est, et petit à petit, le regard que les autres vont poser, d'abord notre environnement, notre famille, puis ensuite l'école, la société, et comment petit à petit ça peut créer une blessure énorme, une blessure de rejet, et comment est-ce que la personne hypersensible va réagir à cette blessure. Et je détaille tout ça sous la forme d'un conte. Pour moi, c'était vraiment important, cette forme du conte, qui me permet de parler en termes d'image, d'apporter de la magie. Je crois que si je ne l'avais pas fait, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, je serais rentrée dans un discours un peu lourd, en fait. Je ne voulais pas rentrer dans de la lourdeur, donc j'ai fait ce choix-là. Et donc c'est un conte, donc il y a de la magie. J'ai choisi de raconter l'histoire d'une petite fille qui naît avec un... Alors, je raconte que les fées, vous savez, les fées se penchent sur le berceau pour apporter des dons à l'enfant qui va naître. Et il y a une fée qui a une super idée, qui dit, ah, j'ai une super idée pour cet enfant, je vais lui
lui apporter un dragon. En fait, je lui fais don un petit dragon qui va, elle ne pourra jamais s'en séparer. Ce sera un compagnon de tous les jours, de tous les instants. Je lui fais ce don pour qu'elle ne soit jamais seule. Et ce dragon, bien sûr, c'est un être magique, donc en plus, il a des pouvoirs magiques. Donc je lui fais ce don exceptionnel déjà en soi de ne jamais être seule. Et donc cette petite fille, née avec ce dragon, au début, bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais bon, justement, je me retiens, mais en gros, voilà, au début, il va passer inaperçu ce dragon, puisqu'en fait, il va grandir avec la petite. Donc, quand elle est bébé, le dragon, il est minuscule, il est tellement petit qu'il n'est pas remarqué. Petit à petit, il va prendre de l'ampleur, et c'est là que ça va devenir que les ennuis vont commencer, notamment à l'école. Comment est-ce que on intègre un enfant avec un dragon? Est-ce qu'on a le droit d'intégrer un enfant avec un dragon? Est-ce que ça serait pas dangereux pour les autres élèves? Est-ce que si on autorise un enfant à porter son dragon à l'école, on ouvre la porte à quoi? Voilà, et tout ça, c'est une métaphore finalement de moi, ce que j'ai pu vivre justement avec l'hypersensibilité. J'ai observé que, enfin moi en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, c'était vraiment que l'émotion, elle était à la limite autorisée dans un cercle privé. Mais c'est valable même quand on est adulte. Enfin voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment. Il y a ce côté, genre, t'as le droit d'avoir de l'émotion, d'être émotive et tout quand t'es chez toi. Mais par contre, quand tu sors dans la rue, quand tu sors en société, quand tu sors acheter du pain, quand tu vas chez le dentiste et tout, non. Tu dois cacher tes émotions. Et c'est cette image du dragon qui est encombrant, puisque l'hypersensible, par essence, ne peut pas se défaire de son dragon, donc de cette émotion. Donc comment est-ce qu'il fait pour avancer dans sa vie? Est-ce que finalement, c'est comme s'il devait s'amputer d'une partie de lui-même, sauf que ça, c'est impossible. Euh, donc c'est toute cette réflexion-là que je tisse dans ce conte, et ensuite je viens le décortiquer à travers des clés que je détaille dans le livre. Et pourquoi donc j'y reviens, le dragon? Euh, En fait, je suis partie vraiment sur les contes de fées, puisque c'est un conte de fées que je raconte au début. Et ici, c'est un peu discret, mais j'ai écrit 17 clés pour que les princesses tombent enfin amoureuses des dragons. C'est une phrase qui peut paraître peut-être un peu mystérieuse, mais maintenant que je vous ai expliqué le contexte, peut-être que vous comprenez mieux. En fait, dans les contes de fées, les dragons, dans les contes de fées traditionnels, les dragons, c'est le méchant. En fait, c'est les méchants, ce sont les méchants. Les dragons, c'est ceux qui gardent des trésors. C'est intéressant déjà. Ce sont des gardiens de trésors, et souvent, dans les contes, ils sont envoyés par des... Enfin, les rois envoient des chevaliers pour les tuer, pour avoir le dragon, ou bien pour avoir, pardon, le trésor. Et parfois, les dragons gardent aussi des princesses. Et donc, le chevalier va devoir tuer le dragon pour délivrer la princesse. Dans tous les cas, les dragons, voilà, ils sont vus comme des méchantes créatures puissantes. Donc voilà, il y a quand même un danger de mort pour le chevalier quand il va se battre contre le dragon. Et quand même méchant, voilà, par exemple, c'est le vilain dragon qui empêche la princesse de sortir de sa tour, quoi. Donc, la princesse, dans les contes traditionnels, on pourrait dire elle n'aime pas le dragon qui garde sa tour, c'est pas... Voilà. Les princesses, dans les contes traditionnels, ne sont pas amoureuses des dragons. Et je trouve que c'est une bonne métaphore pour l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, de façon générale, est mal aimée par la société. On pourrait dire, si on fait un lien avec les métaphores là, avec ces symboles, que pour moi la société c'est comme le chevalier en fait. Le chevalier qui va partir en croisade contre l'hypersensibilité, contre donc le dragon. Parce que, alors, le dragon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est puissant. Et je voulais que le symbole que je choisisse pour l'hypersensibilité soit un symbole puissant. J'en ai un peu marre de voir l'hypersensibilité juste représentée comme quelque chose de fragile. Alors oui, bien sûr, dans l'hypersensibilité, il peut y avoir une grande vulnérabilité, un sentiment de grande fragilité, mais ça ne se limite pas à ça. Et il y a une vraie puissance, il y a une intensité, en fait, qui crée une énorme puissance dans l'hypersensibilité. Et je voulais que voilà, la créature que je choisisse représente cette puissance. Et je crois, c'est mon point de vue, mais je crois que la société, pourquoi est-ce qu'elle rejette autant l'hypersensibilité? Moi, je pense qu'elle a peur de cette puissance.
je pense qu'en tout hypersensible sommeille un peu un rebelle en fait. Les hypersensibles ont ce côté complètement en dehors des clous, en dehors du moule, c'est des esprits libres, c'est des petites bombes, enfin il y a énormément d'énergie. Là où la société veut que tout le monde soit bien, chacun à sa place, que tous les comportements soient prévisibles, soient cadrés. Il y a certains comportements qui sont autorisés, d'autres non. Juste des choses qui respectent les règles. C'est comme à l'école, en fait. C'est pareil, voilà, c'est ce truc, cette petite cage dans laquelle on doit tous rentrer. Et les hypersensibles, ils sortent de ce carcan-là. Et ça fait peur, parce que c'est une menace, en fait, pour le système, je pense. Et comme dans les contes de fées, voilà, le roi qui va demander à un chevalier de tuer le dragon. Pour moi, j'y vois genre le dragon qui vient semer la pagaille dans le royaume. Et du coup, royaume menacé, donc on va tuer le dragon. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi le dragon peut-être fout la pagaille, peut-être qu'il fout la pagaille parce qu'on veut lui piquer son trésor. Et ça aussi, c'est intéressant parce que je suis persuadée que les personnes hypersensibles ont un véritable trésor, justement, et qu'ils ne sont pas dangereux, mais au contraire, pour moi, c'est un peu l'avenir, en fait. Je pense que les personnes qui sont hypersensibles, elles ont des qualités qui ne peuvent que faire du bien à l'humanité, en fait. Et c'est ça le fameux trésor. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi le dragon. Créature donc mal aimée dans les contes, souvent tuée, blessée, voilà. Des choses que les personnes hypersensibles malheureusement connaissent symboliquement, le fait d'être blessé ou voire même d'avoir le sentiment d'avoir dû tuer cette part de sensibilité en eux. Du coup voilà cette phrase pour que les princesses tombent enfin amoureuses des dragons, c'est-à-dire pour que en fait, moi en tout cas, ce que j'ai vécu et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une séparation. C'est comme s'il y avait une séparation entre une part de moi éduquée par la société et la part de moi hypersensible. Je suis hypersensible. Et à un moment donné, il y a eu comme une séparation et ça peut créer en fait une sorte de trouble de la personnalité. Moi, ça a créé un trouble anxieux. J'ai un trouble anxieux généralisé. J'ai des angoisses permanentes parce que pour le moment, j'ai pas encore réussi à unifier tout à fait ça. J'ai une telle angoisse d'être rejetée qu'en fait, je pense que c'est une forme de protection. J'ai un stress permanent pour m'empêcher, je crois qu'en fait le stress que je vis permanent, il est là pour m'empêcher quelque part de renouer avec ma véritable nature parce que j'ai trop souffert d'un rejet. Bon, ça a été ma manière à moi de réagir. Et il y a plein de façons, je ne les détaille pas toutes dans le livre, hein. Honnêtement, j'ai détaillé ce que moi j'ai connu et ce que j'ai pu aussi observer chez d'autres personnes hypersensibles, mais il y a plein d'autres manières de réagir. Il y a des gens qui se blindent, c'est-à-dire on a l'image de la personne hypersensible qui est très débordante, beaucoup d'émotions et tout, alors qu'en fait, il y a des personnes hypersensibles, moi j'en ai rencontré, qui paraissent hyper froides. Genre, elles semblent touchées par rien, et en fait, c'est parce que c'est une protection. En réalité, dans le fond, justement, en fait, ils sont aussi froids qu'à l'intérieur, ils sont chauds, quoi. Il y a quelque chose qui est venu pour protéger. Eux, ça a été vraiment la façade. Moi, j'ai pas réagi de cette manière-là. Il y a plein d'autres façons de réagir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces réactions-là, elles sont juste pas... elles n'aident pas l'épanouissement de la personne, au contraire, elles la détruisent. Et en général, c'est la porte ouverte à la dépression, ou... oui, enfin, clairement, à en tout cas, on n'est pas heureux quand on n'est pas soi-même. Donc là, moi j'avais ce sentiment d'être un petit peu séparé en deux, ce déchirement, je pense quand même qu'on l'a du coup tous vécu, peu importe après ce que ça traduit, enfin comment ça se traduit dans le comportement. En tout cas, il y a un déchirement parce qu'au début on est juste pleinement soi-même et puis après le regard de la société, les jugements et tout, ça fait un déchirement. Et du coup, c'est comme si on a, en termes de métaphore, une princesse et un dragon. La princesse, pour moi, c'est la part un petit peu éduquée par la société, et le dragon, c'est vraiment la nature brute, l'hypersensibilité. Et la princesse se met à avoir peur du dragon. Euh, et là, la vocation de mon livre, c'est que la princesse retombe amoureuse de son dragon. Donc voilà, c'est cette métaphore-là
que je file dans le conte. Et c'était, voilà, je me disais que c'était peut-être intéressant que je l'explique, parce que ça peut paraître un peu mystérieux comme ça, cette formulation, voilà, en bas du livre. Voilà, du coup, pour cette petite vidéo qui vient compléter la précédente. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.